Comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve cette nuit. Je me suis dit, imaginons que les gens, que mes concitoyens, les résistants des réseaux sociaux, aient compris les 8 grandes démonstrations que j'ai faites depuis 6 ans de façon absolument incassable. Donc premièrement, si les gens avaient compris que la Ve République avait été kidnappée par une caste énarco-maçonnique, si les gens avaient compris les 2 véritables plans mondialistes qui sont connectés, tout ce que je dis là, je pourrais le mettre dans un article, d'ailleurs je vais le faire, en résumé pour vous montrer à quel point c'est incassable. Si les gens avaient compris que le système pervers choisit sa dissidence. Une dissidence évidemment qui ne propose rien, une dissidence constituée de camelots, de starlettes, de gens qui gèrent leur carrière, qui viennent vendre leurs bouquins ou leurs vues sur des petits médias, dits eux aussi résistants. Les critères sont les suivants. Il faut être sur le marché de l'antisémitisme. Premièrement parce que les gens sont tellement naïfs qu'ils ont avalé en bloc depuis des décennies, beaucoup de gens, pas tous, les délires diffusés sur les juifs, les khazars, le protocole des sages de Sion, les sionistes, etc. Donc, ils ont dans la tête une équation simple que je ne cesse de répéter, qui a été diffusée notamment par Soral, Dieudonné et toute la clique, toute l'engeance, tous les enfants de ces gens-là, si j'ose dire, qui viennent tous de la même école de formation. Juif égale système, sionisme égale mondialisme, et on va dire Israël égale quoi? Égale nazi. Je schématise. Partant de ce principe, les moutons pensent que tous les gens qui disent ouvertement lutter contre la prétendue communauté de lumière ou organisée luttent contre le système et sont donc des résistants. Première erreur basique. Ensuite, pourquoi justement le système promeut ce genre de dissidence? Eh bien tout simplement pour pouvoir ensuite se servir du bouclier juif, du bouclier antisémitisme qui permet la diabolisation. Le juif, je l'ai démontré 100 fois, est à la fois le bouclier, l'alibi et le leurre du système. Le juif a 3 utilités. Et dans tous les cas, ceux qui payent les pots cassés, ce sont les juifs du quotidien, comme moi. Partant de là, mettez-vous à la place du système. Il peut laisser fleurir par-ci par-là des chaînes YouTube, des insulteurs compulsifs, des antisémites, faire des fiches dans Conspiracy Watch, qui ont une double là aussi utilité. Premièrement, les moutons pensent que quand on est chez Conspiracy Watch, eh bien c'est qu'on est un grand dissident dangereux pour le système. Mais ne se pose pas la question, comment se fait-il que ces gens-là sont épargnés de toute censure? Première bêtise. La deuxième utilité de Conspiracy Watch, c'est justement qu'à un moment donné, si toutefois, par miracle, c'est pas le cas, je vous rassure, quelqu'un parmi cette dissidence de camelots construisait quelque chose de sérieux, de politique, d'intelligent, et qui pouvait ramener beaucoup de gens et faire vaciller le système sur des bases programmatiques, même idéologiques, eh bien, le système sortira sa carte, bouh, antisémite. Cette initiative serait détruite, décrédibilisée, diabolisée. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi moi, Walter Boujnah, j'ai été la cible à la fois du système de la censure? Je ne cesse de le répéter, je suis le seul en France, inconnu, à avoir subi cette censure, ces suspensions, cette fermeture de compte bancaire de l'association citoyenne qui n'a rien de subversif, qui n'a rien de complotiste. La preuve, je ne suis même pas chez Conspiracy Watch. Parce que figurez-vous, messieurs, dames, que si on me mettait chez Conspiracy Watch, l'accusation à venir potentielle d'antisémitisme serait morte, ne pourrait pas fonctionner. Donc le système a beaucoup plus peur d'un type comme moi, avec une initiative et le projet que j'ai amené en 2017, que de tous ces charlatans réunis. Mais vous ne pouvez pas le comprendre, parce que vous êtes domestiqués
aux vues à la télé. Et pourquoi toute cette dissidence? À titre individuel, les starlets qui n'osent pas débattre contre moi, ou les petits médias, soi-disant dissidents, qui font leur beurre, leur argent, avec vos vues, vos dons, vos achats de fausses monnaies, vos achats de bitcoin, vos achats de conseils financiers chez Géopolitique Profonde, par exemple, entre autres. Ils sont tous dans le commerce, ce sont des marchands du temple. Ils ne veulent pas d'un type comme moi qui pourrait tous les démasquer et les mettre à terre. Les petits débats que vous voyez, il y en a rarement, mais quand il y a des débats, ce sont des débats, c'est du catch. C'est du catch. Vous ne voyez pas que ces gens sont dans une petite famille qui se coopte, qui se protège. Même des protecteurs d'Israël, façon de parler, ou ceux qui luttent contre l'antisémitisme, sont capables d'aller sur n'importe quelle chaîne antisémite, s'ils peuvent prendre un billet au passage. J'ai des exemples, j'ai des noms, mais je n'en parlerai pas. Donc même ces gens sont corrompus. Même ces gens qui défendent le même dossier que moi actuellement, en tout cas depuis 6 mois, c'est vrai que je suis un peu bloqué là depuis le 7 octobre, sur ce dossier, parce que je vois à quel point l'antisémitisme sur les réseaux est complètement décomplexé. Et j'explique à ces abrutis que ça ne changera rien en Israël. Ça ne fait qu'une chose, c'est augmenter la haine et l'antisémitisme contre tout juif français. Donc tous ces gens ont peur de moi parce que je ne rentre pas dans leur case. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose et pour me faire copain avec toute cette caste pour passer dans les médias à droite à gauche. J'attendais une force populaire, une force venue d'en bas, une force citoyenne, et je n'ai eu en face de moi que des lâches, des idolâtres, des aveugles, qui ne se posent aucune question sur tout ce que j'ai démontré. Donc si les gens, je reviens à mes 8 points, j'en étais au 4e, si les gens avaient compris la pièce de théâtre des partis politiques du système, des partis politiques subventionnés par le système, qui gâtent ses élus, qui gâtent justement ces partis politiques, qui est constitué en grande majorité d'énarques ou de Sciences Po. Alors énarques, ça veut dire quoi? La formation, c'est la protection de la 5e République. Vous avez même des grands dissidents, grands snipers devant l'éternel, comme Jean Messia, énarque bien sûr, fonctionnaire en disponibilité. Ça, c'est assez pratique pour le système, de mettre en avant des dissidents qui dépendent du système et qui en vivent. Donc Jean Messia, pour ne prendre que lui, je n'ai pas de haine contre lui, c'est juste ça a été un cobaye pour moi pendant 5 ans, mais personne n'a compris ce que je voulais faire avec Jean Messia. Eh bien, il vous dira, le problème n'est pas la 5e République, c'est un problème d'homme. Rien que cette phrase aurait dû, chez les cerveaux un petit peu développés en analyse politique, leur faire comprendre qu'ils jouent pour le système. Puisque, 5e point, tous ces partis, et même ceux de notre camp, que je dirais le Rassemblement National, enfin en tout cas de mon camp, et Reconquête, proposent des programmes incantatoires qui ne luttent pas contre les 3 piliers de l'autocratie actuelle. À savoir les institutions qu'il faudrait réformer en profondeur, je parle de la 5e République, le volet justice, ça va un petit peu ensemble, où aujourd'hui nous avons une justice mi-idéologique et corrompu avec le pouvoir, on va dire, au niveau du Conseil constitutionnel, etc. Et bien sûr le 3e pilier de l'autocratie, la mafia, Union européenne. Vous pouvez chercher, aucun parti, mis à part Giel depuis 2017, qui avait bien anticipé tout ce qui se passe aujourd'hui, ne lutte et ne fait quelque chose, ne propose quelque chose pour casser ces 3 piliers. Donc évidemment que ce monopole, cette originalité dans cette dissidence que j'ai décrite tout à l'heure, d'un type qui ne vend rien, qui n'a peur de personne, qui peut démonter toutes les starlettes et même tout à la fois sur tous les sujets quasiment, enfin, tous les sujets que JL a traités, eh bien il fallait le rendre invisible, le psychiatriser. L'État n'avait aucun intérêt à ce qu'un inconnu mette par terre la fausse dissidence. Et la fausse dissidence n'avait aucun intérêt à ce qu'un inconnu les mette par terre eux-mêmes et réveille ses concitoyens. Ensuite, vous avez globalement ce que je viens de dire, il y a encore pas mal de choses que j'ai démontrées sur pièce, datées. Si on doit résumer, c'est une pièce de théâtre que j'ai démontrée, que j'ai démasquée moi tout seul
avec mon téléphone chinois, partant d'en bas, soutenu par aucune caste, fabriqué par personne, avec aucun média qui a osé me donner la parole. Et ça, vous ne l'avez pas compris. Eh bien, tout ça, oui, on peut résumer. Donc, c'est une pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, nous avons des spectateurs qui regardent, qui avalent tout, qui se pensent résistants. Et quand il y a un vrai résistant qui se lève, pour leur dire, les gars, regardez ça, ça, ça et ça, ils lui jettent des tomates. Ils lui jettent des tomates en lui disant « Chut, laisse-nous, on veut regarder le spectacle tranquille, arrête de faire du bruit. » Et ils le psychiatrisent et le système se débrouille pour venir le chercher dans la salle et le faire sortir de la salle à coup de suspension, de shadowban, de fermeture de compte de l'association, je le répète. C'est incroyable que personne ne comprenne. Et pendant ce temps, les comptes de Soral, Dieudonné, etc. restent ouverts. Tout comme les sites internet. On leur laisse les moyens de vivre, de gagner leur vie, pour pas qu'ils dérangent le système. Donc on m'a sorti de la salle sous les hurrahs de spectateurs complètement lobotomisés, qui ont jeté des pierres sur celui qui était là pour les libérer, pour les réveiller. Est-ce à dire que ces gens sont heureux comme ça? Est-ce à dire qu'ils font semblant d'être des résistants, mais qu'au fond, ils sont confortables dans le mensonge? Eh bien, je vous dirai, au bout de 6 ans, oui, vous êtes confortable dans le mensonge, l'idolâtrie, la lâcheté, l'aveuglement. Vous ne voulez pas être dérangé, mais vous adorez jouer aux résistants. Vous ne résistez à rien. Vous ne résistez à aucune des manipulations grossières de ce système. Le seul résistant, et là, j'enlève les lunettes, le seul vrai résistant, qui ne cherche pas de fans, qui ne cherche pas à vendre quoi que ce soit, et qui propose, et qui, je le répète, pourrait les déshabiller tous en ligne, c'est moi. Merci.